Il y a beaucoup de personnes quand même qui mettent en valeur cet aspect culinaire de la Martinique, puisque nous avons beaucoup de vertus pour nos légumes pays, mais également pour nos fruits. Donc il y a Gilbert Larose de la savane des Esclaves, mais également Monsieur Nossin qui est notre ethnobotaniste national. C'est un domaine assez vaste puisque les archives territoriales de Martinique ont mis en valeur cette thématique il y a quelques années et c'est vrai qu'elle s'étend jusqu'à l'époque amérindienne et jusqu'à nos jours puisque nous sommes passés par la période esclavagiste qui a permis de pouvoir avoir dans nos assiettes les fameux salaisons, bœuf salé et également la morue puisque l'article 22 du Code noir stipulait très clairement aux maîtres qu'en 1685, il fallait donner des rations journalières à leurs esclaves. L'assiette typique, au fil des époques, c'est assez difficile à le dire puisqu'il y a une évolution quand même et puis des apports européens qui nous a donné le fameux mijotage. Mais si je pourrais donner vraiment l'assiette typique en Martinique qui a traversé les siècles, c'est bien le tina. Et puis après, il y a eu la morue durant la période esclavagiste. Ça a permis quand même une certaine conservation des aliments. Ça nous a permis de pouvoir avoir des aliments de qualité où la chaîne de froid n'est pas brisée. Cependant, il y a le revers de la médaille qui est la malbouffe puisque pâtisserie et fast-food ont fait leur entrée dans les années 80-70 en Martinique. Et malheureusement, le taux d'obésité a considérablement augmenté. Et puis, nous avons également le rapport sport-activité sportive qui est malheureusement plus dans nos habitudes puisque nos aînés sportaient énormément tandis que nous on est un petit peu sédentaires. Alors ce qui est gardé des Amérindiens c'est surtout le boucan. Des fois, on l'associe à la piraterie, puisque c'est une histoire de pirates avec les boucaniers, mais ça nous vient des Amérindiens de l'Amérique du Sud qui faisaient déjà fumer leur viande et le poisson. Donc on a gardé quand même cette pratique. Et puis bien sûr, tous les noms amérindiens comme le migan ou encore d'autres noms de nos ustensiles martiniquais comme le cuit, qui nous vient de cet héritage amérindien. Tandis que pour l'esclavage, c'est plutôt le jardin créole, puisque les esclaves avaient le droit, surtout le samedi ou le week-end, ça dépendait bien sûr sur quelle habitation qu'ils étaient, de pouvoir cultiver un petit lopin de terre que leur maître les avait concédé. Et cette pratique de jardin créole est encore dans nos sangs, dans nos racines. Moi, je m'amusais beaucoup avec ma grand-mère à aller dans ces jardins pour pouvoir qu'elle m'explique en fait que c'était quoi telle ou telle composante de son jardin, parce que le jardin créole a une composition, il faut faire très attention, il a des parties et on ne plante pas n'importe quoi, n'importe où.